Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Ghana, l'opposant Nana Akufo-Addo remporte l'élection présidentielle du 7 décembre avec plus de 53% des voix. Le pays vit sa troisième alternance politique en 15 ans. Au Soudan, la politique d'austérité et l'inflation des prix provoquent le mécontentement des populations. Une situation à l'origine de multiples manifestations depuis le mois de novembre. La capitale malienne, Bamako, accueille du 9 au 11 décembre la grande rencontre des confréries traditionnelles panafricaines. Un rendez-vous qui prône l'importance des valeurs spirituelles et ancestrales. Au Ghana, Nana Akufo-Addo est le nouveau président élu. La commission électorale a annoncé ce vendredi 9 décembre la victoire du chef de file de l'opposition dès le premier tour avec 53,3% des voix. Une victoire acceptée par le président sortant, John Dramani Mahama, battu avec 44,4% des voix. Théogracias Podo. La présidentielle ghanéenne a livré son verdict ce vendredi 9 décembre 2016, soit 2 jours après les opérations de vote. Environ 11 millions d'électeurs s'étaient rendus aux urnes et la majorité s'est prononcée en faveur de l'opposant Nana Akufo-Addo qui se présentait pour la 3e fois à la fonction suprême. Ce dernier remporte le scrutin avec 53,3% des voix contre 44,4% pour son adversaire, le président sortant John Dramani Mahama qui a aussitôt reconnu sa défaite. Depuis plus d'une vingtaine d'années, le Ghana s'est distingué comme étant un pays de démocratie et de transparence politique sur le continent. Nous nous sommes engagés à vous livrer les résultats de ces élections 72 heures après le vote. Sur la base des chiffres enregistrés, en ma qualité de commissaire électoral et de directrice de ce scrutin présidentiel, j'ai le devoir et le privilège de déclarer Nana Akufo-Addo, nouveau président élu du Ghana. It is my duty and my privilege to declare Nana Addo Dankwa Akufo-Addo as the president-elect of the Republic of Ghana. Malgré quelques foyers de tension et certains incidents à la veille et durant le scrutin, les Ghanéens ont majoritairement approuvé le choix du chef de file de l'opposition qui a battu campagne sur la promesse d'un changement dans la gestion du pays. Son adversaire a longtemps été critiqué en raison du ralentissement de la croissance économique et les multiples scandales de corruption au sein de son administration ces 4 dernières années. Dès l'annonce de sa victoire par la commission électorale, Nana Akufo-Addo, nouveau président élu du Ghana sous la bannière du nouveau parti patriotique NPP, est revenu sur ses promesses phares de campagne. Il s'est de nouveau engagé à redresser l'économie du pays, mais en misant davantage sur la cohésion nationale. You have not elected me to serve one party, but to serve the entire. Vous ne m'avez pas élu pour servir un seul parti, mais pour servir le peuple entier. Le président du Ghana est président pour chaque Ghanéen, sans discrimination, malice ou malveillance, pour chaque groupe ethnique, pour chaque affiliation politique ou religieuse. Que vous ayez ou non fait campagne à mes côtés, que vous ayez ou non voté pour moi, je peux vous promettre une chose. Je ferai de mon mieux pour servir vos intérêts et remettre notre pays sur la voie du progrès et de la prospérité. Ancien député puis ancien ministre de la Justice et des Affaires étrangères sous l'ex-président John Kufuor, Nana Akufo-Addo a quitté le gouvernement ghanéen en 2003. Âgé de 72 ans, c'est la 3e fois qu'il brigue la magistrature suprême. À la veille du scrutin, il avait promis accepter le verdict des urnes, même en cas de défaite. Comme un nouvel exemple de démocratie et de stabilité politique, c'est la 3e alternance que connaît le Ghana en l'espace de 15 ans. Au Tchad, l'opposant Dinamou Daham, président du Parti socialiste sans frontières, a été libéré le 8 décembre, incarcéré depuis le 6 octobre 2016 pour incitation à la violence. Il a été relaxé pour infraction non constituée, une libération saluée par l'ensemble de la classe politique du pays. Reportage de Mamat Ramadan. L'opposant politique Dinamou Daram, en prison depuis octobre 2016, est libre de toute poursuite judiciaire. La décision a été rendue ce jeudi 8 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de N'Djamena. Accusé de trouble à l'ordre public et d'appel à la désobéissance civile, l'opposant a été relâché par le juge pour infraction non constituée. Monsieur Dinamou Daram, président
d'un parti politique qui était à tort traduit devant le tribunal de grande instance de N'Djamena siégeant en matière de flagrant délit du jeudi. Et on ne peut pas forcer la main au juge aussi. Heureusement que le juge est indépendant, il a rendu sa décision, il a dit les droits. Cette libération de l'opposant Dina Moudaram intervient après celle des 11 militants du Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement. La majorité présidentielle, quant à elle, indique avoir pris acte des décisions de la justice. Les opposants ont été arrêtés, c'est une question de justice. Que le gouvernement ni la majorité, personne ne s'est mêlé de cette affaire. Et la libération des opposants montre bien que notre justice est indépendante et que le gouvernement n'a rien fait dans ce sens. Donc aujourd'hui, tout le monde félicite notre justice. Je crois que le jour où la justice prendra une autre position, il ne faudrait pas que les mêmes gens reviennent dire que non, la justice est entre les mains du pouvoir. Rappelons que les 11 militants des partis politiques de l'opposition arrêtés depuis le 17 novembre dernier sont accusés d'avoir tenu un meeting interdit par les autorités en charge de la sécurité. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, doit effectuer dès ce samedi 10 décembre une visite de 2 jours au Cameroun. Un séjour au cours duquel il devrait s'entretenir avec le président camerounais, Paul Biya, sur les partenariats techniques et financiers du pays. Notons que depuis 1972, la coopération économique entre le Cameroun et la BAD est estimée à une centaine de projets de développement. Au Soudan, les mesures d'austérité annoncées par le gouvernement ont engendré plusieurs manifestations en novembre 2016. La hausse de 30% des prix du carburant et la dépréciation de la devise nationale ont entraîné une augmentation des prix de nombreux produits, une politique à l'origine d'une contestation sociale, comme nous l'explique Birama Sonera. Austérité et manifestations face à la crise économique au Soudan. Pour réduire la demande en dollars et protéger l'industrie locale, le gouvernement a interdit les importations de viande et de poissons et a augmenté les droits d'importation sur d'autres produits. Cependant, les restrictions ont alimenté l'inflation dans le pays qui s'élève à près de 20%. Ainsi, de nombreux Soudanais utilisent les médias sociaux pour partager leurs frustrations, en utilisant des hashtags en anglais et en arabe pour partager comment ils sont touchés par la situation économique actuelle du pays. Des voix se sont élevées pour empêcher les incidents, les meurtres et le sang versé que nous avons vus lors des manifestations passées. Les populations ont accepté d'appeler à la désobéissance civile les 27, 28 et 29 novembre et beaucoup ont répondu à cet appel, surtout sur les réseaux sociaux. L'économie soudanaise connaît des difficultés depuis la sécession du Soudan du Sud en 2011, avec la perte des 3/4 de la production pétrolière du pays, source principale des devises et des recettes publiques. Ainsi, des membres du parti présidentiel rejettent les appels à la désobéissance et invitent les militants à la responsabilité. Les appels à la désobéissance civile sur les réseaux sociaux n'ont pas affecté la vie quotidienne des gens et les choses se sont passées normalement. Ce sont juste des appels politiques et non de véritables problèmes liés à la crise économique que traverse le pays. En novembre 2016, le gouvernement soudanais a introduit un deuxième taux d'échange parallèlement au taux d'échange officiel de 6,4 livres soudanaises par dollar. Ce taux d'incitation permet à la Banque centrale d'acheter des dollars aux expatriés soudanais et de stimuler les flux de devises étrangères dans le système bancaire. L'Afrique doit sauver l'Afrique. C'est l'axe central autour duquel se réunissent les confréries traditionnelles panafricaines à Bamako, au Mali, du 9 au 11 décembre. Une grande rencontre qui a pour objectif de répandre les valeurs ancestrales africaines pour améliorer le quotidien des habitants du continent. Reportage de Mokhtar Bari. Au Mali, les pratiques ancestrales africaines sont à l'honneur. Ils sont béninois, camerounais, ivoiriens et de la diaspora. Ces détenteurs des sciences occultes africaines réfléchissent sur les voies de solutions pour sortir l'Afrique des crises et guerres incessantes. Chasseurs d'oiseaux, prêtres vaudous et adeptes de l'égyptologie se donnent la main pour rappeler l'importance des valeurs traditionnelles en Afrique. Les autorités maliennes saluent l'initiative tout en rappelant les vertus de tolérance et d'intégrité des traditions africaines. Donc, je pense que c'est une faiblesse, un complexe
que de vous nier, que de nier les sociétés secrètes initiatiques. C'est un complexe intellectuel qu'il faudrait dépasser. Et il faut le dépasser. Il faut le dépasser. Il faut le dépasser. Et il faut le dire indéniablement que quel que soit, et là c'est un peu le propre d'ailleurs de l'homme noir, quel que soit ce que nous présentons en nous dans l'apparence, au très fond de nous, nous avions eu à faire recours au petit poulet, à faire recours au petit bouc noir, à faire recours au bœuf rouge, à faire recours. Ça, c'est indéniable. Cette rencontre s'inscrit dans une démarche de réconciliation avec les coutumes ancestrales. Une confédération a été mise en place et Kofi Azad du Bénin préside l'organisation dénommée Akwaba, avec pour siège le Bénin. L'Afrique doit sauver l'Afrique, c'est l'objectif affiché par les participants. Avec toute l'Afrique noire, les hommes politiques, c'est nous qui leur donnons le pouvoir. C'est nous qui leur permettons d'aller au sommet. Mais arriver au sommet, ils ne nous écoutent plus. Maintenant, nous allons utiliser ce même pouvoir pour nous-mêmes hisser nos frères, nos sœurs qui sont en politique. Donc nous, on ne s'attaque à personne. On veut seulement que le monde entier sache que nous existons, que nous avons notre religion et qu'elle est antérieure en plus à toutes les autres religions. Et qu'on nous respecte pour ça, que tout le monde sache que nous avons notre place, surtout que c'est notre continent, c'est nous qui sommes ici, majoritaires, donc on nous respecte. On veut vivre avec tout le monde, cohabiter avec tout le monde dans la paix. C'est ce que nous cherchons. Des chants, danses et pratiques mystiques africaines ont rythmé la cérémonie. La diaspora africaine venue de la Martinique, de la Guadeloupe, Haïti, France, s'est fortement mobilisée et a vibré aux sonorités mandingues et caraïbéennes. La rencontre entend lancer un mouvement panafricain pour le renouveau de l'Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.